Dieu de tous les royaumes. Dieu règne sur toutes choses. Dieu règne sur toutes choses. Confie-toi en l'Éternel. Ézéchias avait gardé le nord. Il avait gardé la bonne direction. Il dit, malgré ma situation, t'es-tu déjà demandé deux fois, Seigneur, es-tu vraiment sur le trône? Si tu es sur le trône, pourquoi est-ce que je traverse ce que je traverse? Écoute, malgré ce que tu traverses, le Seigneur est encore et il sera toujours sur le trône. Amen. Sur le trône. C'est toi qui es le seul Dieu. Tout le royaume de c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Écoute maintenant le cri de désespoir ici. Éternel, incline ton oreille et écoute. Incline ton oreille et écoute. Le roi était dans le désespoir. Il dit, Éternel, incline ton oreille et écoute. Incline ton oreille et écoute. Laissez-moi dire à quelqu'un qui est peut-être à la place d'Ézéchias aujourd'hui. La situation est dure. Le boulot ne vient pas. Entrevue après entrevue après entrevue. Fatigué même des entrevues. La famille, malgré les explications, on dirait que les choses deviennent encore pires. Les amis, s'il t'en reste encore, c'est seulement dans JPN. Amen. Amen. C'est vrai. Mais c'est vrai. Amen. Et tu dis, Seigneur, incline un peu ton oreille vers moi. Amen. Incline ton oreille vers moi. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur, il a déjà son oreille inclinée vers toi. Si quelqu'un peut regarder avec moi le psaume 40 tout simplement. Oh Seigneur, on a lu le psaume 62 en ouverture et je vous dis, Dieu est en train de parler à quelqu'un ici et en train de lui dire, ne désespère pas, ne te décourage pas. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe la source de ton problème, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne te préoccupe pas. Ne te préoccupe pas. Dieu lui-même va le faire. Ne te préoccupe pas. Écoute, regardez le psaume de David ici. J'avais mis à l'Éternel. Et ça, c'était avant Ézéchias. J'avais mis à l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Ézéchias dit, Éternel, incline-toi et écoute. Éternel dit, je me suis incliné et j'ai écouté. Amen. Oh Seigneur, si quelqu'un pouvait battre les mains pour le Seigneur. Il s'est incliné vers moi et il a écouté. Il a écouté mes cris. Oh Seigneur, des fois tu pleures même. Alléluia. Des fois, tu vis une vie de semblant. Des fois, tu vis une vie de semblant. Lorsque tu es seul chez toi, tu es défait, tu es découragé, tu es abattu. Tu pleures même chez toi, seul dans ta maison, pensant que personne ne voit, personne n'écoute. Mais quand tu sors, tu vois tous les autres qui sont Alléluia, Alléluia. Et toi aussi, tu dis, je veux pas. Alléluia, Alléluia. Il te voit. Tu n'auras plus besoin de faire semblant parce que Dieu va changer ta situation. Amen. Tu vas dire Alléluia lorsque tu es seul dans ta chambre et dans ton appartement et quand tu vas sortir, ça va être réel. Amen. Ça va être pour de vrai. Et c'est pas grave, continue quand même si c'est un semblant. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Le Seigneur va te sortir de la situation dans laquelle tu es. Même si elle est boueuse, même si c'est une fosse, il va te sortir de là. Il s'est incliné et il entend et il sait exactement où tu es. Où tu es. Alléluia. Il a dressé mes pieds sur le roc. Alléluia. J'étais dans la boue. Tu sais la boue.
ceux qui ont grandi en Afrique, ici on ne voit presque pas la boue. Là. Ici il faut même payer pour aller jouer dans la boue. C'est gratuit chez nous. Amen. Il suffit qu'il pleuve, on en a partout. Amen. Et quand tu es sur la boue là, c'est glissant. On aimait jouer au foot sous la pluie parce que c'était glissant. Amen. La boue c'est glissant. Il te sort d'un lieu glissant. Il te met sur un lieu stable. Amen. Même s'il pleut, le roc reste stable. C'est vrai. Le roc reste stable. Alléluia. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Sur la boue, quand tu marches avec prudence. Mais sur le rocher, tu marches avec assurance. Ton pas est ferme. Amen. Ton pas est ferme. Il a affermi mes pas. Il a mis dans... Alléluia. Après, j'étais dans la fosse. Parce que des fois, Dieu va venir. Tu es dans la fosse. Oh moi, Seigneur. Il s'incline. Il entend. Il étend sa main. Le processus là. Il te tire. Tu es sur le rocher. Oh moi. Mais non! Tu n'es plus dans la fosse. Maintenant, tu es sur le rocher. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je ne chante plus les mêmes choses que je chantais lorsque j'étais dans la fosse. Je ne chante plus les mêmes choses que je chantais lorsque j'étais dans la boue. Un louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Oh mon Dieu, c'est trop fort, c'est trop fort. Beaucoup l'ont vu. Et notre affaire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en cachette. C'est vrai. Notre chrétienté, ce n'est pas quelque chose qui est fait en cachette. Beaucoup l'ont vu. Beaucoup vont le voir. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Maintenant, pourquoi pensez-vous que ceux qui vous persécutent, c'est parce qu'ils ont peur. C'est la peur. Ils ont peur que vous les gagniez à Dieu. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est pourquoi nous devons les aimer. Parce que si nous ne montrons pas l'amour, leur crainte va devenir encore plus grande et encore plus grande. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont eu de la crainte. Et voyez par la suite, ils ont eu de la crainte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils se sont confiés en l'Éternel. Ils se sont confiés en l'Éternel. N'ayez pas peur. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Savez-vous ce qui est arrivé à Sankaré par la suite? Il est allé, après la bataille, prier dans la maison de son Dieu. Et ses enfants sont entrés dans le même chapitre 19. Ils l'ont tué. Ses propres enfants l'ont tué dans la maison de son Dieu. Il s'est targué comment le Dieu d'Ézéchias ne pouvait rien faire pour Ézéchias. Mais lorsqu'il était dans la présence de ses dieux, il a été tué. Et ces dieux n'ont pu rien faire pour lui. Et il n'est jamais entré dans la ville. Au verset 36 du chapitre 19 de 2 Rois, la Bible nous dit: alors Sankerib, roi d'Assyrie, leva son corps, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramelech et blablabla, Charester, blablabla, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ézar, Adon, son fils, régna à sa place.
c'est lui qui est venu pour terroriser, déclarant la faiblesse du Dieu d'Ézéchias, a été tué en présence même de ces dieux, et ces dieux n'ont même pas pu bouger leurs bras. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits et les principautés. Et laissez-moi vous dire que celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Vous n'avez rien à craindre. C'est lui en qui vous avez placé votre confiance. Ce n'est ni un homme pour être faible ou pour faillir ou pour mentir. C'est le Dieu d'Israël et c'est lui qui tient la terre dans ses mains. Amen. L'univers est en équilibre grâce à lui. L'univers ne tombe pas dans le chaos grâce à lui. C'est pourquoi moi, on va laisser ça pour après. Je ne veux pas qu'on connaisse le problème avec les environnementalistes. Je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu est au contrôle. C'est lui qui tient tout à l'équilibre. C'est lui qui tient tout dans la balance. Ta situation ne lui est pas inconnue et ta situation ne lui est pas étrangère et tu n'es pas le premier à traverser cette situation. Amen. Il y en a qui sont assis, même peut-être à côté de toi, qui ont traversé la même situation que toi. Mais aujourd'hui, ils sont là, en train de servir le même Dieu. Et même avec leurs parents, qui servent le même Dieu. Le frère Serge, il ne pensait jamais que son père allait être baptisé. C'était un persécuteur. Mais quand le temps est venu, il a couru. Vous n'avez pas entendu cette histoire. Hein? Vous pensiez que vous faites face à des durs. Allez le voir, il va vous raconter l'histoire. Moi, je peux même la gâcher, l'histoire. N'aie pas crainte. Ne crains point. Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur toi. Ne crains pas. Regarde ton voisin. Dis-lui, ne crains pas. Garde ta confiance dans l'Éternel. Garde ta confiance dans l'Éternel. En nous levant tous ensemble. Garde ta confiance dans l'Éternel. Garde ta confiance dans l'Éternel. On avait une fois à l'église de Saint-Laurent un monsieur dont la famille venait à l'église. Mais le monsieur était tellement anti-église. Vous pensez que vous êtes persécuté, vous n'avez rien vu. Le type venait à l'église. Et quand on était encore dans l'ancienne église sur Saint-Germain, là. Quand on le voyait déjà par les fenêtres, ses enfants sautaient par l'autre fenêtre de l'autre côté pour fuir l'église. Ouais. Tu ne traverses encore rien. Ses enfants sautaient par la fenêtre pour fuir. Mais savez-vous quoi? 2 de ses enfants sont prédicateurs de l'évangile. 3 de ses filles sont mariées à des prédicateurs de l'évangile. Il venait, il voulait renverser tous les bancs pendant le service dans l'église. Mais oui, tu dis non. Pasteur Graham nous avait raconté l'histoire de l'autre qui ne voulait pas que son fils aille à l'église. Il s'est fâché, il rentre là, il arrive à côté de son fils, il est devenu muet. Puis il s'en va. Il arrive chez lui, il n'arrive pas à parler. Comme ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur.
N'aie pas peur. Mais ne t'enfle pas d'orgueil. C'est ça que je ne veux pas non plus là. Ne te dis pas, oh moi là. Non. Ces gens-là, nous voulons les gagner à Dieu. Ton Père, nous voulons... Et ton Père va servir Dieu. Ta mère va servir Dieu. Ils vont servir Dieu. Leur temps arrive. Et tu vas être l'instrument que Dieu va utiliser pour les amener à ces dieux. À ces dieux qu'ils croient connaître, mais qu'ils ne connaissent pas encore, mais qu'ils vont connaître bientôt. Amen. Ils vont connaître bientôt. Regardez. J'étais à Concordia, j'ai demandé aux filles, je leur dis, dites-moi c'était quoi un des éléments qui a vraiment propulsé l'église primitive dans le réveil qu'ils ont connu. Ils m'ont dit, bon, la doctrine, le Saint-Esprit, ouais, tout ça c'est vrai, mais il y avait quelque chose d'autre. La persécution. Amen. Vous savez pourquoi vous êtes en feu? C'est parce que vous êtes persécutés. Vous doutez. Si on enlève cette persécution, tu vas refroidir. C'est vrai. Tu vas refroidir. Quand on a enlevé la persécution, l'église est tombée dans l'âge noir. Ne pleure pas toujours, oh Seigneur, enlève ces persécutions. Non, dis plutôt, Seigneur, donne-moi la force de traverser cette persécution. Tu es en feu parce que tu es persécuté. S'il n'y avait pas de feu en arrière de toi, est-ce que tu vas courir? Tu ne vas pas courir. Mais tu cours tellement vite parce que le feu est là. Oh Seigneur, alléluia. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ne t'inquiète pas, il sait. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu sait. Dieu sait. Il connaît ta situation, il sait. Il sait. Oh Seigneur. Nous allons prendre un peu de temps pour prier. Nous avons Solange et Rebecca qui vont voyager cette semaine. Ils vont faire face à des situations difficiles, mais Dieu sait. Rebecca, Dieu sait. Et tu sais, laisse-moi te dire une chose. Ils peuvent peut-être penser, et ça c'est valable pour toi aussi, Kéry, en t'éloignant d'ici, ils vont t'éloigner de Dieu. Mais notre Dieu est omniprésent, Solange. Il est omniprésent. Au fond, en essayant de t'éloigner de Dieu, ils sont en train de se rapprocher eux-mêmes de Dieu. Amen. Parce qu'ils vont se frotter à ce que vous avez en vous. Amen. Mais assurez-vous tout simplement que votre réservoir est plein. Amen. Ça va déborder, ça va déteindre sur vous. Parce que personne ne se frotte au Dieu vivant et en sort le même. C'est impossible. Alors, c'est plutôt une opportunité. N'allez pas la tête baissée. Allez dans la joie et la paix du Seigneur, parce que lui-même va être avec vous et il va faire l'œuvre. Sortez tout simplement votre Bible. Vous voulez parler? On va parler avec la parole. Pas votre parole, pas votre sagesse, mais la sagesse de Dieu. Amen. Et voyez la parole faire son effet. Ramenez-les toujours dans la parole de Dieu. Ramenez-les toujours et ils vont être encore pires que vous lorsqu'ils vont venir. Alléluia. On va